Chers frères et sœurs, nous voici au deuxième dimanche de Pâques, un dimanche dit encore de la Divine Miséricorde. La liturgie de la parole aujourd'hui nous propose la première lecture tirée des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 35. Et le psaume responsorial est le 117e. Et la deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 6e. Et le Saint Évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 20, verset 19 jusqu'au verset 31. Chers internautes de Autocofo Plus, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, alors qu'ils se trouvent dans le cénacle où ils se sont enfermés par peur, les portes verrouillées. Leur état d'esprit est troublé et leur cœur est triste, car le maître et le pasteur qu'ils avaient suivis, en abandonnant tout, a été cloué sur la croix. Ils ont vécu des choses terribles et se sentent maintenant orphelins. Ils se sentent seuls, ils se sentent perdus, menacés et beaucoup plus sans défense. L'image initiale que l'Évangile nous offre en ce deuxième dimanche peut aussi bien représenter l'état d'esprit de chacun de nous, de l'Église et encore du monde entier. Quand un membre de famille, un ami, un proche, un être cher que le Seigneur nous a donné, a terminé sa vie terrestre et nous a quittés, la douleur de son départ, le sentiment de tristesse qui nous assaille, le trouble que nous ressentons dans notre cœur, le sentiment de désorientation. Nous vivons tout cela comme les apôtres affligés par la mort de leur maître, la mort de Jésus. Pourtant, l'Évangile nous dit que c'est précisément dans ces moments d'obscurité, dans ces moments de troubles, dans ces moments d'inquiétude que le Seigneur vient à nous avec la lumière de la résurrection pour éclairer nos cœurs. Le pape François, d'heureuse mémoire, nous l'a rappelé dès son élection et nous l'a répété souvent en plaçant au centre de son pontificat, de son ministère, cette joie de l'Évangile qui, comme il l'écrit dans Evangelium Gaudium, remplit le cœur de toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, sont libérés de la tristesse, sont libérés du vide intérieur, sont libérés de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. C'est Evangelium Gaudium au numéro 1. Voilà aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous célébrons la miséricorde divine. Cette miséricorde nous ramène au cœur de la foi. Elle nous rappelle que nous ne devons pas interpréter notre relation avec Dieu et notre appartenance à l'Église selon des catégories humaines ou alors mondaines, car la bonne nouvelle de l'Évangile est avant tout la découverte d'être aimé par un Dieu qui a les entrailles de compassion et de tendresse pour chacun de nous, indépendamment de nos mérites. Il nous rappelle également que notre vie est tissée de miséricorde. Nous ne pouvons nous relever après nos chutes et regarder vers
l'avenir que si nous avons quelqu'un qui nous aime sans limite et qui nous pardonne. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous engager à vivre nos relations non plus selon les critères calculateurs ou alors des critères aveuglés par l'égoïsme, mais en nous ouvrant au dialogue avec l'autre, en accueillant ceux que nous rencontrons sur notre route, sur notre chemin, et en pardonnant leurs faiblesses, et beaucoup plus encore en pardonnant leurs erreurs. Seule la miséricorde guérit et crée un monde nouveau, éteignant les feux de la méfiance, éteignant les feux de la haine et de la violence. C'est le grand enseignement du pape François de Rosebud. Jésus, bien-aimé de Dieu, nous montre ce visage miséricordieux, ce visage de Dieu dans sa prédication et dans les gestes qu'il accomplit. Et comme nous l'avons entendu en se présentant dans le cénacle après sa résurrection, il offre le don de la paix et dit « À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Ainsi, le Seigneur ressuscité établit que ses disciples, son Église, sont des instruments de miséricorde pour l'humanité, pour ceux qui désirent accueillir l'amour et le pardon de Dieu. Nous aussi, fidèles auditeurs de Outoukouf, nous devons être des témoins lumineux d'une Église qui se penche avec tendresse vers ceux qui sont blessés et les guérir avec le baume de la miséricorde. Et nous rappeler quotidiennement qu'il ne peut y avoir de paix sans la reconnaissance de l'autre, sans l'attention aux plus faibles. Et surtout, il ne peut jamais y avoir de paix si nous n'apprenons pas à nous pardonner mutuellement, en utilisant entre nous la même miséricorde que Dieu a pour notre vie. En ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, confions-nous, bien-aimés de Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Verbe, par qui passent toutes les grâces du Père, qu'elle intercède pour nous, qu'elle nous protège, veille sur l'Église, soutienne le cheminement de l'humanité dans la paix, la miséricorde et la fraternité. Amen.